Fantino qui va centrer, première intention, c'est bien fait. Vicente Mandi qui repousse directement sur Anzani. Anzani, il de réparation, penalty. Le penalty à suivre. C'est parti, Idrissa Ba, Escalès, Idrissa Ba. Et le contre-pied parfait, ça fait 1-0 pour le FCBB ici. Un premier but qui vient récompenser mon cher Laurent. 20 bonnes premières minutes. Un ancien compagnon, Didier Lamy, qui nous regarde. Qui forme attention la remise peut-être pour que Kérimé côté gauche. Kérimé qui va centrer. Attention là peut-être au deuxième ballon. Oh oui, ça y est. Et le but, le premier but de la saison signé Madiane El-Jawari pour l'égalisation anécienne qui arrive un peu contre le cours du jeu. Ce ballon perdu à surface de réparation. C'est ce qui certainement explique les changements du coach. Oh, le petit pont, Romain Spano la frappe du gauche, Romain Spano qui centre pour Fillon. Fillon la frappe à l'entrée sur surface de réparation. Alexandre Fillon qui vient doubler la mise. 2 buts à 1 pour le FC Annecy. Ce joli ballon de Romain Spano. Allez, peut-être Madiane El-Jawari qui va mettre un peu le feu dans cette fin de match. El-Jawari Kérimé face à qui va pouvoir rentrer. Kérimé la frappe. Oh le but de Kérimé. Voilà. Oh le joli but de Godson Kérimé. C'est le coup de grâce. Magnifique Kérimé qui va inscrire là son 7e but de la saison. 0-0 entre le Red Star et Avranches, mais attention à cette bonne passe de Moussa Gueye. Cherendoy qui décale, Damien Durand sur le côté gauche, Damien Durand qui va aller provoquer, qui a pu centrer vers la tête de Cherendoy. Attention, Pape Meïssaba qui a bien suivi. Pape Meïssaba, le goléador sénégalais, c'est son 15e but de cette saison. Il recolle en tête, il fait des différences et il va lancer sur orbite Hassen Benali. Oh, le centre il est parfait vers Owen Maes, on vous en parlait, monsieur 100%, son 3e but de cette saison en championnat national. 100% de réussite, et bien à domicile, au Stade Bauer, un prêt qu'il aime, un prêt où il se régale, il nous régale. Il va essayer de provoquer sur ce côté droit, non finalement il a trouvé la solution avec la passe vers Bianchini. Bianchini le centre en retrait vers Charles Boateng, immortel Charles Boateng, joueur emblème de cette équipe de l'US Avranches. Attention à cette équipe blanche et verte avec cet excellent ballon face à Maxime Aubois. Et quel retour! Le retour absolument parfait, pour l'instant impeccable. Ballon en profondeur pour Nshobi à la rencontre du gardien Papalardo qui s'est manqué. Et l'ouverture du score de Kader Nshobi, buteur à l'aller, buteur en retour, qui profite d'une sortie hasardeuse de Vincent Papalardo. Il apprécie sans doute peut-être pas forcément la première période qu'il est en train de voir. Et là c'est Guirassy qui va se présenter face à l'O6. Guirassy qui va frapper. Ça passe juste à côté. Un peu trop croisé de la part de Guirassy, l'attaquant Choletais. La tentative de frappe qui est loupée une première fois, ça sera dégagé. Et attention parce qu'Ibrahim Sangaré n'est pas en position de hors-jeu. Il a récupéré ce ballon, Ibrahim Sangaré qui va pouvoir frapper. Oh, c'est pas passé loin de la cage de Nicolas Kossic. Ibrahim Sangaré, il a quasiment tout fait. Il reste encore un peu de temps pour être aussi le héros côté Garita ou Rivas. Peut-être la Garita justement dans la surface de réparation. Garita qui va se mettre dans le bon sens et qui va ouvrir le score. Et bien la voilà l'action de se montrer. Paul Garita qui récupère ce ballon, qui frappe en pivot, qui reste un peu en pointe là, ou alors qui n'arrive plus à redescendre. Garita qui passe devant son vis-à-vis. Garita peut-être. Garita en fin de match. Et ça fait 2-0. Le doublé de Paul Garita. Et comme il y a 15 jours, Sedan qui craque une deuxième fois dans le temps additionnel. Allez, c'est bien parti. La déviation, ça revient. La frappe, elle est belle. Oh, quel but exceptionnel pour les Manceaux. Et je crois bien que c'est Loïc Damour qui met cette frappe en pleine lucarne. Kilic dans la surface de réparation qui tente de mettre un ballon avec Diaco derrière la reprise de Pierre-Charles. Et il y aura pénalty. Le point de pénalty désigné. Le duel, Petkovic face à Patron pour peut-être l'égalisation coblisienne. Et c'est parfait, le contre-pied et Chambly qui revient au score. Ça fait un but partout juste avant la demi-heure de jeu. De l'autre côté avec Alexandre Loret pour Julien Beg. C'est magnifique avec Nodouillet au l'accrochage. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça sera un coup franc, j'ai l'impression. Et oui, ça sera pénalty. Et Jordan Pierre-Charles, carton rouge pour le défenseur de
de cette équipe de Chambly. Armand Niandouillet va devoir tromper Martin Sourzac. Et c'est parfait, le penalty parfait dans le petit filet. Donc Chambly maintenant à 10 va devoir tenter de Il va revenir. falloir se poser cette question. Et pourquoi pas là avec Alexandre Vincent. Incroyable égalisation camblysienne. Ce match est fou, 2 buts partout sur le coup d'envoi, incroyable. Da Silva qui aurait dû prendre sa chance, Laurent. Ouais, parce qu'il a donné le ballon à Simon Eliseur, mais il n'avait pas le recul pour justement frapper. Attention, Rémi Sergio qui va justement provoquer dans la surface. C'est bien fait sur le côté gauche, Rémi Sergio, le centre et but non. Ah oui, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Caladois sur ce ballon. Je sais pas s'il n'est pas... Il a été touché, je crois, ce ballon, Laurent. Il va la tenter direct. Allez, but. Oh, le coup franc de aller direct. Et Jean-Christophe Bouet qui pensait qu'il allait chercher l'autre côté. Et ouh, le bon ballon sur le contre avec Gomis. Ouais, Gomis pas signalé hors jeu. Gomis qui a pu décaler Sagna. Sagna dans la zone de réparation qui prend la frappe. Et on va revenir à la faute sur Gomis. Attention dans l'axe, il y aura un carton jaune, même le premier de la partie, mon cher Laurent. Ouais. Oh, rouge. Et c'était le... Est-ce qu'il y avait eu un autre avertissement? Non, non, je crois pas. C'est un... On est parti en contre, excuse-moi. Mais Le Marais, on réclame une main du côté du public. Mais Le Marais qui a pu enchaîner sur le côté droit. Le Marais à nouveau avec le ballon, le capitaine qui a un petit peu de champ, qui va centrer. Sagna à l'entrée de la phase d'opération, à l'arrière. Et le but. Oh, le doublé pour Amadalé. Le voilà, le but de Briochin. Sabrieux qui prend l'avantage de Buzyn. Attention parce que ça repart indirectement avec le ballon pour Sagna. Sagna dans la séquence de réparation. Lavigne seul face à Bouet. Et le troisième but. Oh là 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 là. Valentin Lavigne qui récupère ce ballon. Le corner. Corner sortant à la tête de Hainaut. Boxé sur sa ligne par Rifi Mandanda. Molteni, une deuxième chance. Oh, il est beau. Oh, il est beau cet arrêt de Rifi Mandanda. Pourtant, puisqu'Annecy mène 2-1 face à Bastia Borgo. Ou attention avec Farad. Farad qui frappe l'intervention de Boum.